La fin de The Substance est la conclusion tragique d'un body horror sauvage, soulignant les propos du film sur l'estime de soi et l'autodestruction dans l'industrie du divertissement. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le film se concentre sur le titre, Substance, un sérum mystérieux et médical grâce auquel quelqu'un peut créer une copie plus jeune de lui-même. Cela leur permet de passer une semaine dans un corps parfait et une autre semaine sous leur forme normale, bien qu'il existe bien sûr des règles strictes sur la façon de maintenir le processus. Les personnages principaux du film sont les deux faces d'une même personne, la star vieillissante Elizabeth et sa jeune personne qui se fait appeler Sue. Le film est une comédie noire sur l'industrie du divertissement, mais c'est aussi une histoire d'horreur tragique sur les efforts déployés par Elizabeth et Sue pour réaliser leur ambition, même au prix d'elles-mêmes. Se considérant constamment comme des rivales pour leur temps partagé, les deux côtés d'Elizabeth ont finalement provoqué leur propre perte. Les thèmes de l'arc de Demi Moore dans le film élèvent le body horror et ajoutent un niveau personnel de tragédie et de gravité à l'histoire. Voici comment la fin du film met en évidence le cœur thématique de celui-ci. La transformation finale est à la fois tragique et horrible et témoigne des thèmes généraux du film. Après avoir tué Elizabeth, Sue croit d'abord qu'elle a eu la chance de vivre pleinement sa vie sans le fardeau de son ancienne personne. Cependant, son corps commence rapidement à se désagréger sans sérum. Cela l'amène à essayer de réutiliser le sérum activateur à usage unique, uniquement pour que la transformation qui en résulte soit un hybride grotesque d'Elizabeth et Sue. Notamment, Elizabeth est ressuscitée par cela, mais uniquement sous la forme d'un visage piégé sur le corps de Sue. Considéré par le public comme un monstre, Sue est obligé de fuir le spectacle du Nouvel An et n'arrive finalement que jusqu'à ce que son corps ne s'effondre sur lui-même et ne s'autodétruise. C'est un tournant mélancolique dans le film, avec Sue plus ou moins tuée et Elizabeth réduite à un visage alors qu'il ne reste que peu de temps. Cette transformation reflète le côté amer d'Elizabeth et Sue, qui est devenu de plus en plus présent dans le film, leur forme physique reflétant enfin leur choix monstrueux. Le film les base tous deux clairement comme des personnages pitoyables et tragiques. Un élément important du film réside dans les efforts répétés de la mystérieuse société pour convaincre Elizabeth de considérer Sue comme une extension d'elle-même. Cependant, à mesure que le film avance, Elizabeth et Sue se considèrent de plus en plus comme des ennemis luttant pour le contrôle de la même vie. Cette animosité se développe jusqu'à ce que Sue décide de garder le contrôle malgré les avertissements répétés concernant les conséquences, ce qui réduit Elizabeth à une nouvelle forme hagarde. Lorsqu'elle reprend enfin le contrôle, elle tente de tuer Sue. Cependant, son propre ego et son horreur face à ses actions lui permettent d'épargner celle-ci. Toutefois, au réveil, Sue ne partage pas la même miséricorde et tue finalement Elizabeth. Sur le plan thématique, ce moment souligne à quel point Elizabeth a perdu le contrôle de ses désirs et de ses valeurs personnelles. Son ego plus jeune l'a carrément tuée. Dans l'intrigue, cela s'avère finalement être la perte de Sue car elle s'effondre rapidement sans Elizabeth pour lui fournir en toute sécurité le sérum nécessaire pour que son existence continue. Thématiquement, en détruisant son vrai moi et en prenant le contrôle total de sa vie, Sue s'épuise rapidement et se transforme en le monstre final du film. L'un des mystères sous-jacents du film est l'identité de l'organisation qui réalise le sérum. Elizabeth n'en entend parler que par un infirmier anonyme qu'elle rencontre à la suite d'un accident de voiture et qui pense qu'elle serait une candidate idéale pour le processus. L'inventeur du sérum reste un mystère tout au long du film, l'organisation derrière lui ne communiquant que par le biais d'appels téléphoniques ou de messages invisibles. Elizabeth récupère le sérum dans un endroit mort du centre-ville de Los Angeles, n'en communique jamais directement avec qui que ce soit et n'apprend jamais qui l'a fabriqué. Cependant, le film ne positionne pas l'organisation comme le problème. Ils sont directs dans leurs conseils et leur évaluation des tensions croissantes d'Elizabeth avec Sue, mais n'essaie pas de convaincre Elizabeth d'une manière ou d'une autre d'abandonner le sérum. Lorsqu'Elizabeth envisage de mettre fin au processus, ils expliquent les règles et laissent le choix entre ses mains. Le sort d'Elizabeth et Sue est décidé par elle et elle seule. Cela souligne les thèmes du film sur la façon dont l'autodestruction d'Elizabeth et Sue est causée par leurs propres décisions. L'une des plus grandes tragédies est l'absence de conséquences claires pour Harvey et les autres producteurs qui profitent des souffrances d'Elizabeth et Sue. Présenté comme un producteur gluant et misogyne derrière l'émission d'entraînement Pump It Up, Harvey adore pouvoir renvoyer Elizabeth, jouant par inadvertance sur ses insécurités et la poussant à utiliser le sérum. L'attitude dure d'Harvey lui vaut des éloges et un show réussi grâce à Sue. Même si son spectacle du Nouvel An s'enflamme, rien n'indique qu'il en sera blâmé. Les thèmes du film mettent en évidence la façon dont l'industrie du divertissement peut donner aux gens le
le sentiment d'être interchangeable, avec une poignée de personnes cruelles au sommet dictant la carrière et la vie des autres sur un coup de tête. Il n'y a pas de récompense claire pour Harvey, dont le dernier moment important du film le voit, lui et un groupe d'hommes blancs, riches et âgés, lorgner les jeunes artistes et dire à soude sourire. Harvey trouvera probablement une nouvelle star pour pomper l'up et ne subira aucune conséquence claire. C'est un rappel tragique que des producteurs prédateurs comme Harvey existent toujours et réussissent à Hollywood. La véritable morale du film est tragique, soulignant comment quelqu'un peut, littéralement, devenir son propre pire ennemi. Elizabeth est sous-estimée et mise à l'écart en raison de son âge, malgré des décennies de succès et de célébrité. Même si Harvey est au sommet de sa carrière, son âge fait d'elle un handicap. Cependant, ce n'est pas lui et le sérum qui fait tomber Elizabeth. Au lieu de cela, son propre doute, son sentiment d'inadéquation et ses problèmes croissants d'estime de soi la conduisent à ignorer sa propre beauté et son potentiel. Sa tentative de se préparer pour un rendez-vous, mais son incapacité à le mener à bien, illustrant cela, une chance d'acceptation de soi et de paix intérieur qu'elle sacrifie au lieu de l'admiration des autres. Le succès de Sue force Elizabeth à se détester davantage, alimentant encore davantage les ambitions de Sue. Leur division mentale croissante transforme les deux côtés d'une même personne en ennemis acharnés. Elizabeth et Sue sont leurs propres pires ennemis et cela conduit à une fin tragique pour toutes les deux. Le film est une histoire puissante qui utilise le body horror pour mettre en évidence comment les attentes sociétales peuvent transformer une personne en une chose méconnaissable. Disons que comment vous expliquer que j'ai eu envie de vomir tout le film et qu'à la fin du film, j'ai failli vomir. Lui, il était avec moi, alors c'est l'un de l'équipe. Il a presque vomi. On a presque tous vomi dans ce film, voilà. Alors toi, est-ce que t'as vomi? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire parce que c'était abominable. Sinon, bisous, on est choqués, on est. Au revoir. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.